Aujourd'hui, j'ai envie de poser mon regard sur ce sujet. Doit-on généraliser les caméras embarquées dans les véhicules de police et sur les policiers français? Comme toujours, je vous propose mon opinion, ma réflexion. Mes propos n'ont pas valeur de vérité absolue et si vous estimez que je suis à côté de la plaque, je vous invite à me le faire savoir dans l'espace commentaire sous la vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter les règles de bienséance. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Et d'apporter des arguments recevables si possible. Si possible. Aussi, faites l'effort d'être le plus intelligible possible. La langue française ne consiste pas seulement à mettre les mots les uns derrière les autres, ils doivent former des phrases et ces phrases doivent avoir un sens. Générique. La question des caméras embarquées dans la police ou la gendarmerie revient assez régulièrement sur le tapis. En France, c'est simple, il n'y en a tout simplement pas, ou plus précisément quasiment jamais. Seules les opérations de forces spéciales de type antiterroriste documentent leurs actions avec des images mais dans un but purement pédagogique. Cela est de nature à alimenter les thèses complotistes en tout genre. J'entends ici et là, ouais s'il n'y a pas davantage d'affaires de bavure policière qui éclatent au grand jour, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de vidéo. Il me semble l'avoir déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais ceci est un sophisme. Un mouton. Rien ne vous permet de parvenir à cette conclusion. Si je vous dis que la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas en prison pour braquage, c'est parce que vous ne vous êtes jamais fait prendre, je suis malhonnête, puisque j'écarte arbitrairement une autre hypothèse. C'est peut-être aussi tout simplement parce que vous avez jamais braqué personne. Voilà. Variante. Voilà, pourquoi tu crois que les politiques ils veulent pas voter des lois pour mettre des caméras, frère? C'est parce que ces bâtards ils sachent que la police elle est violente, wesh. Le sophisme est le même, c'est une conclusion fantaisiste. C'est de la merde. Après, il est tout à fait normal de se poser la question. Non mais c'est dingue ça, si la police elle a rien à se reprocher, alors pourquoi elle le fait pas quoi? Eh bien, je considère qu'en l'état actuel de notre société, ce serait une très mauvaise idée. Pour faire simple, si on veut faire une omelette, il faut comprendre qu'on sera obligé de casser des œufs. On ne peut pas exiger des policiers qui soient irréprochables tant qu'on n'a pas défini un cadre, celui de leur rayon d'action. On ne peut pas exiger des policiers qui soient efficaces si on ne leur en donne pas les moyens. Par exemple, on attend du SAMU qui sauve des vies. En contrepartie, on accepte qu'ils prennent des libertés avec le code de la route. C'est comme si demain on foutait des mouchards dans leur véhicule pour s'assurer qu'ils ne dépassent jamais les limitations de vitesse. Ce serait absurde. Ramené à notre contexte actuel français, on ne peut pas exiger des résultats de la part de la police tant qu'on n'est pas prêt à accepter un certain degré de violence légitime de leur part. Plus la société sera violente, plus la police devra l'être. Or, ce n'est pas le chemin qu'on prend en France actuellement. Méfiez-vous. Plus la société est violente et plus on attend des policiers qui soient dans le respect total de l'intégrité physique et des droits des délinquants, blablabla. Et puis d'abord, ça vient des jeux vidéo aussi, tout ça. Là encore, on nage dans un océan d'absurdité. Plus la société est imparfaite et plus on exige des policiers qui soient parfaits. Imaginez un seul instant si les policiers disposaient dès demain de GoPro sur eux et les images devraient être transmises à la justice à la moindre affaire. Au moindre dérapage verbal d'un policier, au moindre poignée foulée d'une chance pour la France, celui-ci serait mis à pied dans le meilleur des cas, envoyé en prison dans le pire. On n'a pas le choix, si on veut que ça change, on doit intégrer l'idée que face à des individus récalcitrants et violents, la police est condamnée à faire preuve de violence pour les maîtriser et parvenir à un résultat. Si on leur installait des caméras demain, les policiers seraient totalement tétanisés par l'éventualité de se voir cloués au pilori pour la moindre incartade et par conséquent, ils ne seraient plus à même d'effectuer leur mission. Les policiers américains par exemple, ils ont l'obligation de filmer toutes leurs interventions. Vous savez, c'est un peu la routine ici, à part la zoophilie et les décapitations, on a rarement des problèmes dans la région. Ok, mais voilà, en contrepartie, la société américaine a totalement intégré le fait que lorsqu'un mec est un peu trop menaçant, eh bien il prend un risque pour sa vie. Put your hands up and get on the ground! C'est une sorte de contrat tacite passé entre la police et les Américains. Tu joues au con, tu dérouilles. En France, on serait en train de débattre sur franchement, c'est n'importe quoi, il aurait pu tirer dans les jambes, bordel. ou encore Tu vas me dire qu'il pouvait pas tirer dans les roues du véhicule, quoi? les Américains se posent pas toutes ces questions. Chez eux, c'est action-réaction. Action, réaction. Là-bas, face à une menace, seule l'efficacité compte. En vérité, le sujet de la généralisation des caméras piétons pour les policiers est sur la table depuis 2009 avec Brice Hortefeux. C'était d'ailleurs une des promesses de campagne de Macron, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit. Oui, peut-être. Que s'est-il passé depuis? Eh ben, pas grand-chose en fait. L'expérience a été tentée dans certaines communes et certains départements, mais le bilan laisse à désirer, puisque sur le parc de plus de 10 000 caméras piétons, la plupart d'entre elles ne sont jamais utilisées, voire restent carrément au placard, comme nous l'affirmait le Canard enchaîné en 2020. Les raisons évoquées par les policiers laissent perplexes. Ouais, c'est pas pratique, ça pompe de la batterie, c'est chiant à fixer sur les uniformes. Ouais, entre nous, ça ressemble surtout à de fausses excuses plus qu'autre chose. Ma main a coupé que les véritables raisons sont toutes celles que j'ai évoquées dans cette vidéo. Je pense surtout que les policiers savent qu'en l'état, ces caméras sont surtout un boulet supplémentaire à leurs pieds. Oui, sans doute. C'était la première fois, du coup j'étais un peu excité, un peu apeuré. J'avais été chaud toute la journée et j'avais même pas fini de rentrer. J'étais qu'à la moitié que j'ai joui.
Je suis content. Oui, surtout que moi, une fois que j'ai joué, hein, c'est allez, à la douche, hop, au revoir.